Donc Nick Nanavati, cette fois, nous parle des Arlequins. Games Workshop a publié à la mi-avril sa grille d'équilibre du deuxième trimestre pour 40K, qui modifie radicalement un certain nombre de factions clés. Astra Militarum, les Marines et les Sœurs ont été améliorés. Les Arlequins, les Tau et les Custodes ont été affaiblis, et certaines règles de jeu ont été modifiées. Maintenant que les Tyrannides se profilent à l'horizon, nous nous penchons sur plusieurs factions clés et examinons leur place dans cette nouvelle méta émergente. Dans l'article d'aujourd'hui, nous recevons Nick Nanavati de The Art of War, qui nous donne son avis sur les Arlequins et nous dit s'ils sont toujours d'actualité dans la nouvelle méta. Aperçu de la faction. Les Arlequins se trouvent dans une situation intéressante dans ce nouveau monde post-équilibre des données. Dès la sortie de Codex, ils ont sorti la liste légendaire des 9 tisseurs du vide, donc les Void Weavers, qui était si puissante qu'elle a éclipsé toutes les autres innovations et explorations compétitives, avec des taux de victoire de 80%. Aujourd'hui, les Void Weavers ont été nerfés. La méta s'est réinitialisée et a ajouté les Tyrannides, et nous pouvons enfin commencer à décortiquer les clowns préférés de ces Gorash. Malgré le spam des Void Weavers, la force des Arlequins réside dans leur capacité à se déplacer élégamment à travers les figurines et les caractéristiques du terrain avec la possibilité d'avancer et de charger. Cela leur permet de faire des frappes très précises et calculées dans l'armée ennemie pour voler leurs objectifs primaires, sécuriser les secondaires et tuer les unités clés. Ils ont également un très bon jeu secondaire, Stranglehold, engagé sur tous les fronts, et Behind Enemy Lines. Ce sont tous des jeux secondaires viables pour le joueur Arlequin, dont la catégorie Battlefield Supremacy. Deadly Performance est une option étonnante dans No Mercy No Respite, qui surpasse de loin les défis de To The Last. Enfin, plus de l'option standard, lever haut les bannières et récupérer les données de Nashmoon, les Arlequins ont un jeu secondaire psychique assez décent. Il n'y a pas d'autre... Ok, c'est le dernier paragraphe. Les Arlequins frappent fort, surtout lorsqu'ils utilisent les Saïdats des Ténèbres, donc les Dark Saïdas, mais pas de manière insensée. Alors que Lumière et Crépuscule, donc Light et Twilight, ont tous deux leur capacité unique dans la méta actuelle où l'armure du mépris règne en maître, je pense que le bonus de PA donné par le Dark est obligatoire pour pouvoir affronter des cibles Marines. Les Arlequins avec une PA de 2 ne vont pas vraiment avancer rapidement dans un saut de Terminator, assis sur un objectif. En plus de cela, les Arlequins auront toujours du mal avec les capacités de réduction des dégâts puisque la quasi-totalité de leurs tirs et de leurs combats sont à dégâts 2. Ils auront également du mal avec les cibles d'endurance 8. L'utilisation des tisseurs du vide, donc les Void Weavers, élimine ces 2 points de rupture de durabilité, ce qui permet aux Arlequins de fonctionner comme une armée capable de tuer tous les archétypes du jeu. Bien qu'à 130 points par figurine, je pense que les tisseurs du vide seront un outil utile plutôt que le point central de l'armée. Et heureusement. Les appariements. Les Arlequins s'épanouissent face à des armées qu'ils peuvent déjouer et qui ne peuvent pas les tirer efficacement. Ils auront plus de succès sur les tables avec un terrain plus lourd car il permet plus d'opportunités pour bloquer de manière créative votre adversaire et se cacher de sa puissance de feu. Ils ne sont pas non plus un grand fan des objectifs durables sécurisés ou des blessures mortelles en masse. D'un point de vue méta, ils semblent assez bien placés. Le positif. Si vous jouez les Arlequins noirs, donc les Dark Saïdas, et que vous disposez d'un terrain adéquat, les Marines et les Tau devraient tous deux être des matchs assez faciles à gagner. Les Arlequins en général devraient être capables de déjouer les Marines de manière très efficace. Et les Twilight et les Ténébreux et les Dark ont les PA nécessaires pour les tuer. Les Tau n'ont pas beaucoup de tirs indirects ces jours-ci, et Dark est une belle stratégie utilitaire pour ignorer l'Overwatch. Les Eldar seront plus difficiles avec leur vitesse, leur puissance de feu et leur blessures mortelles. Ils sont également très vulnérables au jeu d'assassinat de votre maître de troupe, donc de votre troupe master, avec Foot in the Future, ça doit être un trait, je pense, ou une capacité. Eldar contre Arlequin se résumera vraiment à l'esprit général des deux côtés. Donc The Struggle, la lutte. Le plus grand défi en termes de match-up pour les Arlequins et les Tyrannides en raison de leur durabilité folle par coup et de leur haut rendement en blessures mortelles. Mais c'est une vieille histoire, qui ne prend pas le bus de la lutte contre les Tyrannides. Les Arlequins auront également du mal avec les Chevaliers Gris et les Thousand Suns, qui sont tous deux très puissants dans le nouveau metagame. Chacun d'entre eux repoussant les limites supérieures de la puissance meurtrière des Arlequins et posant des défis intéressants pour accomplir ce qui est normalement des secondaires psychiques sûrs. Ces armées ont également la capacité de nettoyer des écrans dans la phase psychique, puis de se téléporter à un nouvel endroit avec plus de 40 tirs de bolter. Ce qui est une chose très puissante contre nos clowns fragiles. C'est vrai qu'ils n'aiment pas la saturation, les Arlequins. Construire pour une nouvelle méta. Lorsque vous rédigez une liste d'armées, il est important de déterminer d'abord les prémices de votre armée, c'est-à-dire comment elle compte gagner la partie. Comme nous ne pouvons plus suivre le beau plan en 3 étapes,
prendre 9 Void Weaver, tout tuer, calculer les points plus tard. Nous allons devoir être un peu plus créatifs. Nos listes doivent se concentrer sur le fait de jouer activement la mission et de marquer des points. Le meurtre étant un moyen de parvenir à une fin, et non le plan A. Donc la liste, on a un bataillon, avec un Troop Master, avec, voilà, c'est bien le trait de seigneur de guerre, Foot in the Future, Queens of Shards, Segorash Rose. On a 2 Shadowseer, avec quand même un Mirror Architect, sûrement pour protéger l'unité de 3 Void Weaver. Twilight Pathway, Mirror of Mind, Wade Dance, Shard of Light, ok. Ensuite, on a 1, 2, 3 troupes de 5, avec 2 Embrace, un Kiss, une Caresse, 2 Kiss, 2 Caresses, un Embrace, pour les deux autres. Ensuite, on a 3 troupes de 10, donc avec 2 Kiss, 2 Caresses, un Embrace à chaque fois. Ensuite, en tout, on a 5 Void Weaver, donc on voit, on a 2 x 1 et 1 x 3, donc la x 3, je pense que c'est le pack qui prendra régulièrement le Mirror Architect. Et enfin, on a les 3 Star Weaver. Cette armée a une grande flexibilité tactique sur la table et vous pouvez même me voir jouer une partie avec une version prototype de cette armée sur notre chaîne YouTube. L'armée est conçue pour lancer systématiquement des unités sur votre adversaire pour contester un objectif. Obtenir un étranglement, donc c'est un stranglehold, une emprise, tuer une unité clé et en bloquer une autre, tout cela en même temps à chaque tour. Simultanément, elle devrait être tout à fait capable de rassembler un secondaire psychique et une performance mortelle. Si elle est jouée correctement, cette armée n'aura plus rien de vivant au tour 5. Mais à ce moment-là, vous aurez aussi un énorme avantage sur le tableau d'affichage. Les Harlequins sont une armée extraordinaire pour donner le rythme et la cadence d'un match, puisqu'ils sont l'une, sinon la, plus rapide des armées du jeu. C'est à vous, le général, de déterminer quand et où attaquer. Il est rare que j'essaie simplement de blitzer mon adversaire et de me précipiter avec tout. Une grande partie du jeu d'une armée rapide consiste à avoir le contrôle du jeu, et être capable de tirer parti de ce contrôle pour choisir des engagements favorables, et une bien meilleure stratégie que de simplement utiliser sa vitesse pour foncer sur son adversaire. Cette armée consiste à utiliser Fire and Fade sur votre grande unité de Void Weaver pour qu'elle puisse tirer pendant 5 tours, tandis que le reste de vos unités sont là pour simplement jouer la mission. Et ça, c'est une notion qui est très importante avec les Harlequins, parce que même si elle n'est plus aussi tanky qu'autrefois, en abusant du Mirror Architect, et du coup, va falloir un peu plus réfléchir, parce que vous avez quand même des gars qui sont Endurance 3. Pour ça, vous avez des invus à 4, mais des gars Endurance 3, un point de vie dans vos troupes. Donc la moindre saturation un petit peu énervée peut être problématique. Parce que je prends par exemple l'exemple, j'avais joué 10 intercesseurs. 10 intercesseurs, c'est 30 tirs quand même. Quand on commence à être en 3+, pour toucher et en 3+, pour blesser, on commence à gratter pas mal d'infanterie dans les troupes, sachant que c'est vraiment votre source de super OP et de trade d'objectifs primaires. Salut Bob. Voilà. D'ailleurs Bob, j'aimerais bien avoir des nouvelles sur la photo du garde tyrannide que je t'ai envoyé. Savoir s'il est validé ou pas. Allez, le wrapping up. Conclusion. Dans l'ensemble, malgré les nerfs des Harlequins, je pense que l'armée est très bien placée. Elle a toujours tous les outils nécessaires pour être compétitive, et même si elle n'est pas sans faiblesse, elle est vraiment une armée à haut niveau de compétence qui récompense la maîtrise. Vous pouvez obtenir davantage d'analyses et d'idées de Art of War en vous rendant sur notre site. Faites partie de notre formidable communauté et profitez encore plus de votre hobby. Vous avez des questions ou des commentaires, envoyez-nous un message dans les commentaires ci-dessous ou envoyez-nous un courriel à contact@gunhammer.com.